Hello la team. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais un peu teasée samedi dernier, mais parce que j'ai trop hâte de la faire. Dans ma première vidéo je vous ai dit que j'aimais bien la couture, mais j'aimais aussi beaucoup la photographie. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. J'avais pensé à une vidéo où je vous expliquais un peu comment je faisais, parce que je fais souvent mes shootings, enfin mes photos toute seule, parce que je suis plus à l'aise, parce que j'ai pas le choix. Et souvent j'ai des inspi, des petites idées et tout. Et comme je suis quelqu'un de très impulsif, je vais les faire tout de suite. Non mais après sinon l'idée se perd, enfin vous comprenez. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment je faisais mes photos toute seule à l'intérieur. Je pense qu'il y aura une partie 2 sur l'extérieur, mais peut-être dans les saisons un petit peu plus estivales, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait -2. Et moi j'ai pas envie de me... Hein, enfin, le froid quand même, c'est froid. Je vais faire 2 shoots avec 2 outfits différents, je vais vous montrer comment je me prépare et tout. Je suis donc dans mon plus simple attirail, puisque je suis en pyjama en fait. Donc il n'y a pas plus simple que ça, zéro maquillage, pas coiffé. Et comme ça, voilà, dès le début, on a une relation authentique. Et en plus, des lunettes crades. Mais bon, ça fait partie de ma vie, hein. C'est vie courante, même quand je suis maquillée. Je vous propose tout de suite de commencer avec le premier outfit. Et je vais tout de suite vous montrer comment je prépare mon fond pour les photos. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un fond blanc. Je tiens à préciser que je sais très bien que tout le monde n'a pas de fond blanc. Mais moi j'en profite parce que mon papa était photographe il y a quelques années et du coup j'ai tout ce matos. Mais c'est absolument pas nécessaire, vous prenez un mur blanc et terminé. Hein. Moi comme j'en profite, vous pouvez très bien faire sans, il n'y a pas de souci. Maintenant je vais vous emmener avec moi dans la préparation pour mon premier shooting. Pour ce shoot, je veux faire une ambiance un peu années 2000. Je vous mets un petit mood board là. En mode photo de haut, un peu œil de bœuf et tout. Et pour ça, j'ai cousu avec les tissus que je vous ai montré dans le haul il y a 2 semaines. C'est pour ça que j'en avais besoin et c'est pour ça que la vidéo a été retardée en fait. Donc déjà, j'ai cousu un petit bob. Alors, je n'ai clairement pas une tête à bob. Je l'ai essayé, bon, ça peut passer, mais d'un certain point de vue, parce que vraiment les bobs, ça ne me va pas. Il faut pas forcer. Ensuite, j'ai fait... Alors là, on voit pas très bien, on comprend pas forcément ce que c'est. J'ai fait des petites guêtres de main, je sais pas comment on dit, mais un truc grave années 2000. Et ensuite, ma pièce favorite évidemment, un petit corset. Bon, on verra mieux quand ce sera porté. Où j'ai thermocollé un petit truc. Hop, je vous montre. Très joli. Et je me suis dit, mettre des chaînes, genre en mode pour les bretelles, ça va être une trop bonne idée. Parce que c'est unique, c'est original. Comme moi. Je plaisante, évidemment. Et je me disais que ça pouvait être cool et très années 2000. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer au make-up et je vais vous donner des petits tips. Sachant que je ne suis pas make-up pro, enfin, je pense que ça se voit, mais non, c'est purement des conseils de quelqu'un d'abatteur. Bon, du coup, voici mon petit corset, propre quali. Sachant que sur les photos, évidemment, il n'y aura pas de micro. Normal, logique. Là, je vous parle à travers mon miroir, du coup, c'est quand même un peu chelou. Mais j'ai mis mon petit bandeau pour faire mes soins du visage avant de me maquiller, afin d'avoir un visage propre. Je vais faire mes petits soins du visage et après je vais vous montrer comment je me maquille. Pour ce qui est du make-up, je vais simplement mettre de l'eyeliner en mode un peu cat eyes parce que je sais rien faire d'autre en fait. Mon talent de make-up artiste s'arrête ici et après je mets du mascara tout simplement. Il est quand même bien cool. Du coup, je vais mettre un petit coup de recourbe-cils, mon petit mascara et du crayon dans les muqueuses pour faire ressortir les yeux. Ça, dans les shoots, je trouve ça hyper important parce que les yeux, c'est un moyen d'émotion hyper cool et ça fait ressortir. Donc, c'est oui. On arrive à ma partie préférée,
celle que je trouve qui fait le plus année 2000. Pour un petit effet un peu cool, faut mettre un petit crayon à lèvres, nude mais foncé quoi. Et un gloss. Kiko, hein. C'est vraiment super simple, voilà. Et on va tout simplement venir former la ligne des lèvres. Parler en même temps c'est difficile, hein. C'est pas simple. Moi j'overline pas trop parce que c'est pas forcément mon kiff. Faut bien marquer quand même que ça se voit. Ok, donc là j'ai ma ligne de crayon et après, donc par-dessus, on vient mettre le gloss. Pour donner vraiment ce côté kitsch des années 2000, Britney en mode paillettes, tout ce côté-là qu'on aime en fait finalement. Voilà, donc là on est bien sur un côté kitsch, mais c'est ça qu'on cherche. Du coup là je vais passer au lissage et je vais faire un effet un peu en mode Ariana Grande, Kylie Jenner. Vous voyez, je vais vous mettre des petites photos. Je trouve que c'est un effet grave années 2000, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. Mais en tout cas moi c'est ça que je veux faire et je me dis que ça peut être cool. Donc let's go, je vais vous montrer comment on fait. J'ai déjà fait la première mèche et je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut prendre votre lisseur, vous le prenez et vous faites la majorité de la mèche en la lissant normale. Et à la fin, et ben vous repliez pour faire une petite boucle. Et ça fait une petite boucle toute mimes. Et voilà, il faut faire ça sur toutes les mèches. Et voilà, ça va donner un petit résultat trop cool. J'enlève mes lunettes parce que c'est chaud de parler avec une meuf qui a des lunettes de soleil. Mais voici mon petit truc, je suis contente parce que le bob, ça va. Donc je suis contente. Bon là j'ai mon fil, évidemment je l'aurai pas. Vous avez bien compris. Mes petites guêtres qui, je trouve, elles rajoutent un truc. Elles marchent bien. Donc je vais tout de suite aller chercher un autre appareil photo qui est celui de mon père parce que moi j'en ai qu'un. Si j'en avais deux, je serais riche ou quoi? Ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Moi j'aime mon outfit. Je suis à l'aise. Là je vous explique. J'ai pas trouvé de trépied. Donc j'ai été obligée de mettre l'appareil photo ici. Moi je vais me mettre en dessous. On va voir. Je suis pas forcément certaine, mais on verra. On verra. Donc j'ai fini je pense la première série, donc cette première série de photos. Je suis hyper contente, c'est vraiment le résultat que je voulais. J'ai eu quelques petits soucis, on va pas se mytho, c'est-à-dire que j'ai prévu un deuxième appareil photo, mais ça n'a pas marché parce que c'est à mon père et lui il a des trucs de ouf, que moi je connais pas du tout. Et donc il y a le trépied qui marchait pas, du coup j'ai fait des piles de livres. Donc comme quoi, en fait j'ai rien utilisé de ce qui était prêt. Et voilà, moi, si je peux vous donner un conseil pour réussir un photoshoot, quand vous êtes tout seul en intérieur, c'est vraiment de mettre des choses originales. Colorées ou pas, ça dépend, vous verrez dans le shoot d'après. Des accessoires, il y a les petites lunettes qui ont donné un plus. Là, la couleur vert, c'est pas commun, ça ajoute un truc. Parce que sinon, si je me pousse et qu'on voit que le fond blanc, c'est hyper nul, c'est hyper naze. Il faut toujours trouver un truc en plus, une ambiance, réfléchir, être inspiré en fait. Je vais mettre toutes les photos que j'ai faites toute seule, chez moi donc, en intérieur. Vous voyez que j'ai utilisé pas mal d'endroits en fait. Enfin genre il faut pas hésiter, ça se trouve vous avez une malle et puis il y a un truc qui va hyper bien avec la malle, un outfit ou une photo et faut y aller, il faut pas hésiter. On passe maintenant à la deuxième prépa de shoot. Bonsoir. Alors je sais pour l'instant je ressemble à un mec qui s'appelle Morgane qui fait des tours de magie en soirée, mais ne vous inquiétez pas, je vais arranger tout ça. Je vais vous montrer juste ce que ça donne parce que ça me fait un peu rire. Et vous avez vu, c'est moi qui l'ai cousu. C'est moi qui ai cousu ça. Là n'est pas la question. Ce que je pense faire, c'est
Genre, bon déjà je vais le mettre de côté, ça donne plus un style. Attacher mes cheveux en chignon bas, mettre du rouge à lèvres, me faire un petit grain de beauté parce que je sais pas pourquoi, mais les meufs de cette époque, elles avaient un grain de beauté là. Et voilà, rien de plus en fait. Je vais garder l'eyeliner. Et en fait, je vais essayer de faire des photos, donc déjà beaucoup plus basses à ma hauteur. Et je pense en plan, en mode qui s'arrête au buste quoi, assez proche. Donc voilà, c'est ça que j'ai en idée. Je vais essayer de vous trouver un petit mood board pour que vous voyez. Comme l'autre, là je trouve, pour les photos en intérieur où le fond est très ennuyant, il faut des outfits ou alors une ambiance assez originale. Et là, bon, l'outfit est quand même original, enfin on voit pas des gens dans la rue comme ça tous les jours. Donc voilà, et je pense que les photos vont être chouettes. Je vais me préparer et je reviens tout de suite. Voilà, je sortirai pas comme ça. Soyons honnêtes, je suis pas 100% à l'aise avec la manière dont je suis habillée et je n'ai pas encore assez confiance en moi pour mettre du rouge à lèvres rouge dehors, mais ça ne saurait tarder. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer quelques poses que je fais. C'est parti! Nous voici donc revenus à la normale, ou presque. Pour ceux qui croyaient que j'étais stylée, il me doit de rétablir la vérité. C'est faux. 90% du temps, je suis en pyjama. Pour ceux qui s'étaient dit peut-être « Ah ouais, d'accord, alors... » Non. Je préfère, voilà, moi je suis quelqu'un d'honnête, je déteste le mensonge, et voilà, il fallait pour moi être vrai vis-à-vis de vous. J'aime trop, alors ça c'est un truc, on en parlera une fois, mais l'hypocrisie des youtubeurs, on en parlera. Sinon par rapport à ces vidéos, je suis hyper contente du résultat. Vous avez vu normalement les photos, je suis très contente. Ça donne exactement ce que j'avais prévu, donc il n'y a rien de mieux dans ce genre de choses. Et comme je vous ai dit pendant les shoots, ce qu'il faut donc pour avoir genre un bon shooting ou quelque chose de quali, quelque chose de... Ouais, une bonne photo, il faut quelque chose d'original. Il faut genre une émotion originale, un truc, une émotion qui ressort comme ça, un outfit, une couleur, une forme, le fond ou quelque chose comme ça. Et ça donne des photos cool. Il faut, je pense, avoir de l'inspiration pour faire un bon shoot. Parce que c'est vrai que des fois je me dis ah je vais faire des photos parce que j'ai envie d'en faire. Sauf que j'ai pas d'idée et souvent je suis déçue. Et l'inspiration et faites ce que vous avez envie, etc. Je sais que moi en l'occurrence j'ai un fond blanc. Mais faut vraiment pas vous dire que ça empêche parce que vous en avez pas, ok? Si vous voulez faire des photos, que vous ayez un appareil photo ou pas, vous prenez votre téléphone, vous le posez sur des livres, vous vous mettez sur un fond qui vous paraît cool, vous faites des photos, c'est tout. Il y a pas à avoir 1000 trucs, voilà, faut juste faire ce que vous aimez. Là en l'occurrence vous êtes tout seul, donc vous faites ce que vous voulez, vous mettez dans n'importe quel outfit, dans n'importe quelle émotion, et ça peut être trop cool. Donc vraiment faut pas se freiner. C'est pas parce que vous êtes tout seul que vous pouvez pas faire de photos. Et moi j'ai hâte de vous faire la partie 2 en extérieur. Mais comme je vous ai dit, on attendra qu'il fasse un peu plus beau parce que voilà. Et j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Moi elle m'a beaucoup plu. Je suis trop contente d'avoir fait un truc un peu différent d'habitude. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter si jamais vous avez des questions ou juste des remarques. Voilà, bisous!